Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui nous soutiennent dans la prière parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes, mais le Seigneur est en train de nous soutenir grâce à vos prières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous ceux-là qui prient pour nous, qui prient pour cette émission, qui prient pour ma famille, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur soit avec vous. Que de même manière vous priez pour nous, nous aussi nous prions pour vous et que cela vous retourne aussi pour une bénédiction exponentielle de Dieu. Par rapport, parce qu'on dit qu'on mesurera la même mesure que vous mesurez pour les autres. Voilà. C'est une émission qui est tellement combattue. Le plus combattu. Voilà. Alors, si vous priez, le Seigneur nous soutient et nous encourage d'avancer, de continuer à vous aider. Voilà. Vous savez que beaucoup de gens ont ouvert des yeux à partir de cette émission. Beaucoup de gens ont rencontré leur délivrance à partir de cette émission. Alors, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content. Voilà. Il nous combat et il faut se tenir le coup. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient même pas s'en sortir. Qui ne pouvaient même pas s'en sortir parce que l'ennemi est très malin. Mais grâce à cette émission, les orientations, notre coaching, le Seigneur est en train de délivrer plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous commençons un nouvel enseignement. Les lois spirituelles ou les codes spirituels. Le code spirituel, les lois spirituelles. On peut parler des lois spirituelles ou des codes spirituels. Voilà, c'est ça l'enseignement que nous commençons aujourd'hui. Dans le monde spirituel, tout est régi par des règles cachées. Ils étudient l'homme et appliquent le code secret contre lui. Beaucoup souffrent aujourd'hui, non pas parce qu'ils ne sont pas courageux ou moins intelligents, mais parce qu'un code fonctionne contre lui. Tant que ce code ne sera pas brisé, il continuera à agir dans votre vie. Ces codes spirituels sont réels. Ils ne sont écrits dans aucun livre, mais ils gouvernent silencieusement des vies et des familles, des nations chaque jour. Et tant que vous ne marchez pas véritablement avec Christ, ces lois continueront à dicter votre histoire sans votre consentement. Même si vous marchez avec Christ, si vous n'êtes pas conscient de ces codes-là, vous ne savez pas comment ça fonctionne. En tout cas, ces lois spirituelles vont fonctionner dans votre vie. Je vais vous donner un exemple. Hier, il y a une maman qui m'avait expliqué son rêve. Elle m'a expliqué, non, pasteur, voilà, j'ai rêvé, j'étais en train de faire le mariage avec un inconnu que je ne connais pas dans le rêve. Et je suis allé même signer un registre. C'est comme si c'était par contrainte, on était en train de me forcer. Dès que j'ai reçu son audio, j'ai dit que maman, c'est un mauvais rêve que tu dois prier immédiatement. Quand tu vas entendre, quand tu vas écouter mon audio, immédiatement, tu dois prier. Je l'ai montré comment prier. Je lui ai dit ceci. Donc, tu sais déjà le rêve que tu as rêvé là aujourd'hui. Ça, c'est déjà un mariage spirituel qui est conclu légalement entre toi et les esprits incubes, donc les maris de nuit. Donc, aujourd'hui là, que nous parlons, tu t'es réveillé aujourd'hui. Donc, si tu ne pries pas, tu brises ces mariages-là déjà, la nuit, cette nuit même, j'ai dit, cet esprit viendra coucher avec toi et sans résistance. Donc, il viendra coucher avec toi comme un mari de nuit, cette nuit ici, j'ai dit déjà, parce que la légalité a déjà été conclue. Alors, tu dois immédiatement briser ça. Vous comprenez pourquoi je dis que sans cette émission, imaginez une telle intelligence, personne ne pouvait le savoir. Personne ne pouvait le savoir. Donc, tu vas te réveiller seulement au jet de couche de nuit. Tu ne sais pas ça a commencé où. Tu ne sais pas, tu ne te souviens même pas. Mais le monde spirituel a une haute intelligence qui vous piège. Vous tombez dans ce piège-là, donc vous savez que vous êtes pris par ce piège. Vous êtes pris par ce... Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait du mal.
Vous n'avez même pas péché. Mais le fait qu'ils vous ont piégé, vous êtes pris par ces pièges-là, pas vous êtes pris. Imaginez si elle ne m'avait pas partagé ça. Si je n'avais pas donné cette explication-là. La nuit, là, j'ai dit que la nuit dernière, ça serait une couche de nuit. Et ça serait pour venir prendre tout ce qu'elle a eu comme bénédiction au cours de ses prières, tout ça. C'est pour conclure des alliances avec elle. C'est pour briser toutes ces bénédictions, prendre ses grâces. Prendre ses grâces, conclure des bénédictions parce que, avec le principe que le tout deviendra une seule chair. Donc, tout ce qui appartient à cet esprit incube lui appartient maintenant. Tout ce qui appartient à cette maman-là va appartenir à cet esprit incube. Donc, il y a possibilité que cet esprit puisse prendre tout ce qui appartient à cette maman-là comme des grâces, des bénédictions, même le travail, les finances, même le mariage, même pour tout gâter. Parce qu'il a la légalité. Vous comprenez? Pourquoi tout ça? Parce que dans le monde spirituel, comme j'ai parlé, il y a des règles qui existent, il y a des codes. Que ce soit dans le camp de Dieu ou le camp du diable, ils respectent ces lois, les lois spirituelles. Je vous donne d'abord exemple, comme les lois de la nature. Nous avons la loi des pesanteurs, n'est-ce pas? Ça, il ne faut même pas prier. Tu peux suspendre quelque chose dans l'air comme ça doit nécessairement tomber sans que tu puisses prier. Que ce soit dans les, même si tu es chrétien ou païen, quand tu déposes quelque chose comme ça à l'air, ça va tomber, n'est-ce pas? Donc tout ça, ce sont des règles qui existent. Alors vous n'avez rien à faire pour les annuler ou les changer. Ça reste comme ça. Il y a un occultiste qui s'était converti, avait dit que son mentor lui avait enseigné que ne perds pas le temps et l'énergie de chercher à affronter les gens directement. Cherche à connaître le code spirituel et ils se détruiront d'eux-mêmes. Il y a des registres dans les familles dont les lois sont écrites par le sang ou par le parole. Ils arrivent à faire tomber les hommes d'affaires, le grand prédicateur charismatique et d'autres personnes. Tant que vous ne les connaissez pas, vous risquez de vivre une vie écrite par les autres. Les scénarios qui n'est pas le vôtre. La plupart des gens ne le voient jamais, mais ressentent le poids chaque jour. Certains d'entre vous libres de guerre, invisibles dans vos maisons, dans votre finance, dans votre corps, et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi la bataille ne cesse jamais. Vous avez prié, jeûné, pleuré devant Dieu et pourtant, le poids reste accroché à votre âme. Beaucoup pensent que leur avenir dépend de leurs efforts, de leur beauté ou de leur intelligence ou de leur connexion, de leur connaissance. Ils travaillent dur, prient aussi beaucoup, mais voient leur vie se tourner au rond. C'est pas la paresse, n'est-ce pas? C'est pas la paresse, ni manque de foi, mais il y a le code secret qui bloque la vie des gens. Le monde spirituel n'obéit pas aux émotions. Vous comprenez? Le monde spirituel n'obéit pas aux émotions. Même quand tu pleures là, tu tournes par terre. C'est pas ce que le monde spirituel obéit. Ce n'est pas des émotions que le monde spirituel obéit. Même quand tu es triste, oh, tu es triste là. Vous voyez dans le lieu de deuil, n'est-ce pas? Dans le lieu de deuil, les gens sont comme tristes, n'est-ce pas? Ils pleurent, ils se tournent même par terre. Est-ce que le monde ressuscite? Non. Il est mort, il est mort. Donc le monde spirituel n'obéit pas aux émotions, au volume de voix, ni aux larmes, ni encore aux pitiés. Vous comprenez? Mais il obéit aux lois et principes. Depuis que tu souffres, n'est-ce pas, tu as problème financier, tu as problème de mariage, problème d'enfantement. Est-ce que ça a déjà résolu quelque chose? Non. Tu t'inquiètes beaucoup, tu pleures même. Tu pleures même. Tu expliques aux gens, tu pleures, n'est-ce pas? Donc, le monde spirituel n'obéit pas aux émotions, ni au volume de voix, ni aux larmes, ni encore aux pitiés. Mais il obéit aux lois et principes. Ces lois ne sont pas inventées par le monde de la sorcellerie, mais c'est pour le monde spirituel en général. Et les camps de Dieu et les camps des ténèbres obéissent à ces lois spirituelles. Voilà pourquoi beaucoup de personnes qui sont ici, avant de rencontrer cette plateforme, ont tout fait, voire beaucoup prié, fondré à larmes, mais leur situation n'avait pas toujours changé.
Un croyant qui prie sans connaissance reste vulnérable. Vous comprenez? Un croyant qui prie sans connaissance reste comment? Vulnérable. Voilà. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions parler sur les lois spirituelles. Les lois spirituelles ou les décrets, le code spirituel. Le code spirituel. C'est très important. Parce qu'il y a des pièges. Je vous ai donné cet exemple de cette maman d'hier. Est-ce que c'était facile vraiment de dénicher un tel problème? Si tu ne rencontres pas quelqu'un qui s'y connaît dans cette matière, mais tu vas t'embrouiller inutilement et ça commence comme ça, hein, et toute la vie s'effondre et quelqu'un ne sait pas comment s'en sortir. Vous comprenez comment nous sommes en train de sauver des vies au travers de cette émission Vaincre la sorcellerie? Donc, ça commence à petit chose, un rêve seulement, un rêve d'un seul jour. Ça vient effondrer toute la vie de quelqu'un. Parce que la série des problèmes, comme je vous ai dit, moi je sais déjà, moi quand je vois la matière de la sorcellerie là, le Seigneur m'a suffisamment formé là-dessus. Donc quand tu m'expliques déjà, moi je sais comment ça commence, comment ça allait, comment ça va se terminer. Si elle allait douter, donc la nuit là, je vous dis la nuit, elle devrait être visitée par le mari de nuit. Et après cette série de visitations, tout devait s'effondrer dans sa vie. Ça ne devait pas s'effondrer un même jour, un seul jour, mais ça devait commencer à se dégrader progressivement jusqu'au niveau où elle pourrait se retrouver dans des situations très difficiles, très compliquées, parce que tout serait gâté. Tout, je vous dis tout. Les sorciers là ne jouent pas. Donc, tout serait détruit. Et le travail, et les affaires, et le mariage, et les relations. Donc, tout devrait, et même la beauté, devait se dégrader. Et là, quelqu'un ne comprend pas. C'est après plusieurs années ou plusieurs mois, quand la personne voit que rien ne marche, c'est par là il va commencer à chercher. Malheureusement, beaucoup tombent dans le mauvais main auprès des sorciers, auprès des faux prophètes, auprès de ceci, cela, auprès des marabouts même. Alors quand ils vont là-bas, la situation va encore s'effondrer davantage. Ça va s'effondrer davantage. Heureusement pour vous, vous avez quelqu'un que le Seigneur a mis sur votre chemin pour vous guider, pour vous aider comme guide spirituel. Alors ne vous amusez pas. Soutenez cette émission et priez pour cette émission parce que ça vous épargne dans beaucoup de choses. Ça vous épargne dans beaucoup de choses. Alors, les informations que nous vous donnons sont tellement pertinentes. Et nous sommes les plus combatifs. Pourquoi? Parce que nous dévoilons l'indévoilable. Donc, c'est que vous ne pouviez pas. Parce que le sorcier là, le sorcier, ils savent que si tu tombes entre leurs mains, tu ne vas plus jamais t'en sortir. Vous savez pourquoi? Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose qui est caché, qui se fait en cachette, personne ne connaît. Ce qui est dans la sorcellerie, vous savez quoi? Dès que quelqu'un devient sorcier, on lui dit que, donc il est prête serment. Si vous allez suivre mon enseignement sur comment délivrer un sorcier sur YouTube, vous allez écouter. Donc, dès qu'il devient sorcier, il est prête serment qu'il ne divulguera jamais les informations de la sorcellerie dans ce monde. Donc, le monde de la sorcellerie est tellement voilé. Donc, personne n'en parle. Hein? Tous les sorciers, ils sont silencieux dans ce monde ici. Ils ne peuvent même pas dévoiler un seul secret de la sorcellerie. Si quelqu'un te dit qu'un sorcier vous a dévoilé leur secret de la sorcellerie, là-bas, c'est le mensonge. Soit il n'est pas sorcier, soit il vous a menti. Donc, un sorcier qui se dévoile est seulement celui qui vient pour chercher la délivrance, ou bien on l'a contré. On l'a contré avec la puissance de la prière et il n'a plus de choix. Il n'a qu'à parler qu'il est sorcier et il a fait ceci, cela. Mais sinon, il ne dit, c'est interdit d'ailleurs. C'est pourquoi ils reçoivent la délivrance quand ils commencent à dévoiler. Parce qu'il a brisé la loi. Il a brisé la loi qui leur interdit de dévoiler les secrets de la sorcellerie dans ce monde ici. C'est pourquoi cet esprit en eux devient déséquilibré. C'est comme si une trahison. C'est pourquoi aucun sorcier ne peut être délivré s'il ne parle pas de tout ce qu'il a fait dans la sorcellerie. S'il ne le dit pas, les aveux, c'est que nous parlons des aveux. S'il ne dit pas qu'est-ce qu'il a fait dans la sorcellerie depuis qu'il est sorcier, il y a des informations clés qu'il doit dévoiler pour que cet esprit en lui soit vraiment, se sente qu'il a trahi.
il a refusé. Donc, il est un reniement. S'il ne dit pas, en tout cas, il ne sera jamais délivré. C'est pourquoi il y a des faux délivrances qui existent actuellement. On amène quelqu'un qui est sorcier, on l'amène dans une église, tout ça. On prie, on prie, on prie, on prie pour la personne. Et après, on dira que la personne est délivrée. Mais la personne continue à être séquée. Lui-même, il ne vous dira jamais il n'est pas délivré. Il va seulement vous mentir qu'il est délivré, alors que l'esprit n'est pas parti. Pourquoi? Parce que celui qui fait la délivrance là ne maîtrise pas ces domaines-là de la sorcellerie. La délivrance de la sorcellerie est différente d'autres délivrances, je vous dis. D'autres délivrances. Parce que la sorcellerie, c'est un pacte, quelqu'un qui conclut un pacte volontaire avec le diable. Donc, il conclut une alliance. Donc, il a un accord légal. Il a un contrat qui existe. Et alors, pour briser ce contrat-là, il y a toutes des procédures. Je vois des gens faire gêner des gens. Il y a une maman qui m'avait relaté, elle avait vu dans leur église. On est en train de faire gêner un enfant comme ça, c'est combien de jours comme ça là? Oh, c'est ça la délivrance à la sorcellerie. Moi, je me moque. Vous savez, il y a un enfant là au Cameroun, sans maman, membre de vaincre la sorcellerie, pas l'a démasqué, sorcier. Alors, on l'a amené dans leur église là-bas au Cameroun pour la délivrance. La maman dit que ils ont prié pour cet enfant, l'ont imposé de mettre plusieurs heures. L'enfant est devenu même fatigué, et même celui qui priait est devenu fatigué. Et la maman était contente que l'enfant est délivré. Quand la maman a relaté, je lui ai dit que ton enfant n'est pas délivré. La maman doutait. Hein? J'ai dit qu'on va faire un rendez-vous, on s'appelle. On s'est appelé et j'ai commencé à questionner cet enfant à la présence de la maman. Mais la maman a compris que l'enfant n'est pas délivré. Il est encore sorcier. Il continue à voir les membres des confréries qui sont venus là-bas pour l'interdire. Il ne faut pas parler, il faut faire. Mais comment il peut voir ça? Parce qu'il est encore sorcier. Donc il y a beaucoup de faux délivrances. Les gens qui amènent les gens dans des églises des noirs, les églises des esprits, tout ça. D'abord, les églises des noirs, là, ce sont des sorciers d'abord. Et même des églises là, d'Mpévalon ou tout ça, ce sont des sorciers qui sont là. Ce sont des églises sataniques que Satan a fait. Et il y a qui sont dirigées par des sorciers et les membres sont des sorciers. Il y a aussi certains innocents victimes qui sont membres de ces églises-là. Mais beaucoup sont des sorciers là-bas. Alors, toi, tu prends ton enfant qui est sorcier pour être délivré, tu l'amènes là-bas. Tu crois qu'un sorcier va délivrer un sorcier alors que c'est interdit. Ils ont le même maître, mais il sera sanctionné. D'ailleurs, ils n'ont même pas ce pouvoir-là de délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Ils n'ont pas ce pouvoir. Voilà. Donc, il faut faire beaucoup d'attention parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se fait ici. Vous amenez vos enfants par-ci, par-là. Vous croyez qu'ils sont délivrés, mais vous continuez à vivre les pires dans la maison. Alors que l'esprit de la sorcellerie est encore dans la personne. Et il continue à opérer normalement. Voilà. Parce que chez eux, il n'y a ni congé, il n'y a pas de congé, il n'y a ni férié. Ils opèrent chaque jour. Voilà. La première loi que nous parlons, c'est la loi de l'accord. La loi de l'accord. C'est si ces deux personnes s'accordent, s'établit. Vous voyez, vous comprenez la loi de l'accord, qu'est-ce que cela signifie? C'est sur ces deux personnes s'accordent, s'établit. Donc, que ce soit dans le royaume de Dieu ou des ténèbres, si deux personnes s'accordent, cela s'établit. Donc, sur quelque chose que deux personnes s'accordent, cela est établi. Vous comprenez? Que ce soit dans le camp de Dieu, que ce soit dans le royaume des ténèbres, c'est pareil. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous comprenez? Jésus a dévoilé ces lois, cette loi, la loi de l'accord. Il a dévoilé ça, non? C'est une loi spirituelle qui existait déjà. Il est venu juste dévoiler ça. Parce que les gens ne comprenaient pas, mais il a dévoilé. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Genèse 11, 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté.
Vous comprenez? Le sorcier travaille dans la première partie d'abord. Parlons d'abord de la première partie de la loi de l'accord. Comment s'applique la loi de l'accord? Parlons du premier point, de loi de l'accord. La première possibilité. Le sorcier travaille en équipe et se réunissent en cercle pour synchroniser leurs énergies. Intention, concentration, c'est pour un accord. Vous comprenez comment la loi de l'accord s'applique? Comment les sorciers appliquent la loi de l'accord? Ils se mettent ensemble. J'ai déjà eu beaucoup de témoignages auprès des sorciers qui sont venus faire des aveux chez moi ici. Il y a une confrérie, il y a une fille qui m'avait même expliqué comment ils se mettaient ensemble pour m'attaquer. Comment ils se mettaient ensemble même pour fabriquer la pluie. Ils devaient se mettre ensemble, se mettre en cercle, se tenir des mains. Se tenir la main comme ça là. Pour provoquer un vent. Quand nous avons des cultes, il faut faire des cultes là, surtout des séminaires de vaincre la sorcellerie. Ils doivent fabriquer des pluies pour nous empêcher, pour nous perturber. Et elle m'avait expliqué comment elle faisait ça. Et je vous avais expliqué ici comment cet enfant-là, comment l'enfant là m'avait expliqué, l'enfant de notre famille, comment il avait pris ma photo pour aller amener dans la confrérie parce qu'ils étaient en accord déjà. Il était entré dans la confrérie du milieu où j'avais mis l'église. Et les sorciers de l'église et les sorciers de ces milieux-là, donc il est allé entrer dans leur confrérie pour leur donner l'autorisation de me combattre, de me tuer, de me détruire, parce que je les dérange dans la famille. Alors, on l'a dit d'amener ma photo. Il a amené ma photo là-bas. Cet enfant-là, donc la fille a dit quoi? Que cet enfant-là de notre famille, c'est lui qui est devant, n'est-ce pas? Parce que c'est lui le sorcier de la famille, c'est lui qui est devant. Les autres sont là juste en train de l'aider. Maintenant, on l'a dit, prends le couteau. Il a pris le couteau. Allez, dépose sur la photo là. Il faut le trouer. Il faut le percer. Il a commencé à déposer le couteau. Le couteau ne descendait pas sur ma photo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit que bon, nous allons t'aider parce que lui là, il est puissant, c'est pourquoi. Et le couteau ne descend pas. Nous allons t'aider. Donc, ils ont appliqué la loi de l'accord. Ils se sont réunis des mains. Ils ont mis des mains ensemble sur sa main. Sur sa main et ils ont dit que allez, dépose. Fais descendre le couteau. Nous t'aidons. Et il commence à faire descendre le couteau et ça ne s'applique pas. Donc, ça ne descend pas. Et il dit que, oh, mais pourquoi ça ne descend pas? On l'a dit que non, il a un pouvoir très élevé. Il est puissant. C'est pourquoi ça ne fait pas. Et lui, il leur a dit que, ok, petit à petit, on va la voir. Petit à petit, on va la voir. Alors, c'est comme ça, pour dire qu'il va appliquer d'autres méthodes pour m'avoir, pour m'atteindre. Donc, les sorciers travaillent en équipe et se réunissent en cercle pour synchroniser leurs énergies, intention, concentration. C'est pour eux un accord. Et il faut tout d'amener les chrétiens inconsciemment à s'accorder avec la peur, la colère, l'amertume, le doute et le découragement. Peu importe l'intensité de leurs prières, peu importe l'intensité de la prière des chrétiens, dès que tu t'accordes dans ton cœur là, dans ton cœur, tu t'accordes déjà de quoi? Tu t'accordes à quoi? La peur, la colère. Dans ton cœur, je vous dis, dans ton cœur. Donc, c'est pourquoi je vous dis que si tu vis avec un sorcier, il fera tout pour t'énerver. Donc, il est fait sciemment là. C'est sa façon de lui donner l'accord pour t'avoir. Donc, il va créer des choses que tu n'aimes pas là, pour que tu te fâches, pour que tu te mettes en colère. Et la colère qui est dans ton cœur lui permet d'opérer dans ta vie, d'opérer contre toi. Même quand tu vas prier, comment tu vas gêner, tu vois que le sorcier t'atteint. Pourquoi? À cause de la loi de l'accord. Tu t'es accordé par quoi? La colère, l'amertume, le doute. Vous comprenez pourquoi la Bible dit que celui qui doute, c'est comme un flot de la mer, s'agite de tout le vent. Cette personne ne recevra rien de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi vous priez beaucoup, mais vous ne recevez rien? C'est à cause des doutes. Dès qu'une doute s'installe dans ton cœur, même quand donc, la doute vient annuler toutes les prières que tu as faites là.
Peu importe l'intensité de tes prières, les esprits est aligné avec ces sorciers. Vous comprenez? Quelle que soit l'intensité de tes prières, ton esprit est aligné avec les sorciers. Pourquoi? À cause de l'amertume, de la colère, de la peur et des doutes, des découragements aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont commencé, ah, pasteur, j'ai fait 21 nuits, mais je ne comprends pas toujours des combats. Ils s'arrêtent là-bas. Ils baissent les bras. Ah, moi, les histoires de combats spirituels ici, j'ai beaucoup de combats, en tout cas, j'arrête là-bas. Parce que quand je commence à prier beaucoup, j'ai des attaques, en tout cas, j'arrête. Donc, tu t'accordes déjà avec les sorciers. Pourquoi? Parce que tu as eu le découragement. Tu comprends? Par exemple, un chrétien fervent qui prie, le sorcier travaille pour se rassurer qu'avant minuit, l'heure de sa prière, quelqu'un l'offense. Vous comprenez? Donc, ce sont des sorciers qui manipulent ça. Pour qu'avant minuit, que quelqu'un, soit un enfant à la maison t'offense, soit ton mari ou ta femme t'offense. Donc, dès que quelque chose arrive comme ça, il peut recevoir un coup de téléphone douloureux, un message blessant. Là, jusqu'à minuit, tu es en colère, n'est-ce pas? Ton cœur est rempli d'amertume. Là, quelle que soit ta prière, ton esprit est aligné avec ces sorciers-là. Vous comprenez? Soit ils vont glisser une pensée en toi. Tu n'as rencontré personne, n'est-ce pas? Juste, regarde, toutes les pensées que vous avez là, soit ça vient de Dieu, soit ça vient des démons. Donc, les pensées que vous avez là, ce sont des communications. Le sorcier communique avec vous par les pensées. Il peut mettre même des mauvaises pensées en toi. Dès que tu vas t'accorder à cette pensée-là, c'est fini. Et ils savent. Toi, tu penses que tu es seul. Personne ne te voit tout ça. Donc, tout ce que tu as en train de vivre est dans ta pensée. Mais cette pensée est venue des sorciers. Ce sont eux qui t'ont lancé cette pensée-là. Et dès que tu t'accordes à cette pensée-là, ah, c'est tout. C'est tout. Donc, juste, comme j'ai dit, soit ils vont glisser une pensée en toi. Tu perds ton temps. N'est-ce pas? Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Il glisse une pensée à toi que tu es en train de perdre le temps. Depuis que tu es en train de prier là, tu n'as même pas de résultat. La pensée là est venue en toi. Dès que tu acceptes cette pensée là, c'est tout. C'est déjà un accord. Vous voyez comment le diable est très malin? Dès que tu acceptes cette pensée là, c'est pourquoi quand tu y as déjà une telle pensée que tu es en train de perdre le temps, oh Dieu ne t'écoute même pas, tu dois parler ou dire que arrière de moi Satan, comme Jésus avait dit à Pierre. Tu dois t'élever contre ces pensées-là. Parce que dès que tu acceptes cette pensée, c'est tout. C'est déjà un accord. Une fois, vous avez le doute. Le sorcier n'a pas besoin de vous combattre. Parce que votre propre doute qui est dans votre cœur là, ils n'ont plus besoin de vous combattre. Car vous vous combattez déjà vous-même. Vous comprenez? Ça, c'est le premier point, le point A sur la loi de l'accord. Le point B, la partie B. Aucun esprit ne peut régner sur ta vie sans ton consentement, même inconscient. Vous comprenez? Aucun esprit. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple de cette maman-là. Les exemples que je vous donne là, c'est pour aider d'autres personnes. L'expérience d'une personne partagée, ça peut permettre aussi à aider d'autres personnes. Vous comprenez? Ça, c'est cette maman qui m'avait expliqué hier là. Donc, vous savez, dans le rêve seulement, un esprit de mari de nuit veut venir entrer dans sa vie. Mais ne peut pas venir brusquement comme ça. Il faut qu'il y ait d'abord un accord qui doit être légal. Parce que le monde spirituel travaille dans la légalité. Le monde spirituel travaille dans la légalité. Et il y a une autre maman aussi qui m'avait expliqué le même fait. Cette maman-là avait rêvé. Elle est en train de faire le mariage avec son propre mari parce qu'elle est mariée. Elle est en train de faire le mariage dans le rêve avec son propre mari. Et sa tante l'a posé la question. Ah, tu veux vraiment te marier avec cet homme-là? Elle a dit que oui. Moi, j'aime que lui. C'est lui mon mari. J'aime que. Donc, c'est déjà un accord. Le fait qu'elle a répondu comme ça, c'est déjà un accord qui est conclu. Et dès qu'elle a répondu comme ça, elle a vu que l'homme en question s'est transformé. Ce n'était plus son mari, c'était une personne courte comme ça, avec une grosse tête et tout ça. Il dit, oh, mais ça, c'est pas mon mari. Elle a dit que ça, c'est pas mon mari. Mais c'est déjà tard parce que l'accord a été déjà conclu. Elle n'avait pas compris ces rêves-là. Le lendemain, cet esprit est venu coucher avec elle. Elle a fait couche de nuit. Pas.
sans résistance. Et elle, mais pasteur, j'ai beaucoup prié, mais comment je fais la couche de nuit là? Quand elle commence à me relater des rêves, j'ai dit, maman, tu sais déjà là où, tu comprends déjà là où provient le problème. C'est ça, c'est ces rêves-là. C'est là où le problème est venu. Alors tu dois prier comme ça, comme ça, comme ça. Dès qu'elle a prié ça le lendemain, elle a vu comment elle était en train de divorcer avec cet homme qui s'est fâché, qui prenait ses effets, qui partait. Donc elle était en train de repousser cet homme-là, qui partait avec ses effets. Vous comprenez déjà? Donc la loi de l'accord dit qu'un esprit, aucun esprit ne peut régner sur ta vie sans ton consentement, même inconscient. C'est pourquoi il y a beaucoup de désaccords qui se fait dans des rêves. Je vous dis, même aujourd'hui, même l'initiation à la sorcellerie se fait par des rêves. Faites attention avec des rêves que tu fais parce que tu donnes des accords à beaucoup des esprits qui règnent dans ta vie. Même les esprits qui viennent voler tes finances là, dans le rêve. Dès que tu donnes accord, ils ont des stratégies, là je vous dis des stratégies que tu ne peux même pas imaginer. Ils ont des stratégies de haut niveau pour s'établir dans ta vie. Pour s'établir dans ta vie, dans ton foyer, dans tes finances, pour venir gâter même ton travail. C'est dans le rêve qu'ils vont passer. Ou en présentiel. Il faut faire beaucoup, beaucoup d'attention. Même Dieu ne fera jamais dans ta vie les choses sans ton accord. Vous comprenez? Dieu ne peut jamais agir dans ta vie sans ton accord. C'est pourquoi nous prions. Quand nous prions, nous donnons à Dieu la permission, n'est-ce pas? Même les saluts. Jésus est déjà mort à la croix, n'est-ce pas? Pour tout le monde, sans exception. Maintenant, pour obtenir ce salut-là, il faut qu'il y ait un accord. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises. Vous avez des problèmes, pourquoi? Parce que vous n'avez jamais un accord avec Jésus. Un accord qui est officiel. Vous n'en avez jamais. Vous n'en avez jamais. Vous êtes devenu même pasteur, vous êtes devenu chantre, vous êtes devenu diacre, mais vous n'avez jamais un accord légal, officiel. Parce que le monde spirituel travaille dans la légalité. Vous êtes venu à l'église comme ça, vous participez, vous montez déjà des grades. Vous êtes devenu diacre, vous êtes devenu ceci, cela. Mais vous n'avez jamais un accord. Et c'est pourquoi vous aurez beaucoup de problèmes même pour votre processus de délivrance. Parce que tout commence par un accord officiel. Quelqu'un doit te présenter l'évangile. Quelqu'un. C'est ce qui s'était fait avec Corneille. Corneille connaissait Dieu déjà dans les actes des apôtres. Il connaissait Dieu. Il faisait des aumônes. Même ses prières étaient exaucées par Dieu. Vous comprenez? Les prières de Corneille étaient exaucées par Dieu. Mais il n'était pas sauvé. Il fallait Pierre pour aller accomplir la légalité spirituelle chez lui. Vous comprenez? Donc, il faut que quelqu'un te présente l'évangile et que tu donnes ton accord. Tu fais les poèmes du salut. Tu fais les poèmes du salut. Moi, un tel, je reconnais que Jésus péché. Je reconnais que Jésus est mort pour moi. Aujourd'hui, je m'engage à recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et ceci, c'est... Après, là, c'est un accord officiel. Mais beaucoup de gens sont devenus des chrétiens sans faire ça. Sans faire ça. Donc, vous êtes dans l'illégalité. Même quand le diable vous combat, il sait que vous êtes déjà dans l'illégalité. Vous êtes dans l'illégalité. Donc, cet accord-là, c'est déjà une illégalité. Aller se faire baptiser aussi, c'est une illégalité que tu es en train de légaliser. Faire la Sainte Sainte, c'est une illégalité spirituelle. Vous comprenez? La loi de l'accord. Aucun esprit ne peut régner sur ta vie sans ton consentement, même inconscient. Vous comprenez? Il a besoin de ton accord pour libérer ce potentiel qui est en toi. Dieu a besoin de ton accord pour libérer ton potentiel qui est en toi. Amos 3:3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Vous comprenez? Donc c'est ça. C'est soit. On se limite là-bas où aujourd'hui, nous allons continuer demain d'autres points sur la loi de l'accord parce que nous sommes encore sur le premier point, la première loi, le premier code, le code de l'accord ou bien la loi de l'accord. Alors nous allons continuer demain et pas demain parce que demain c'est jour de motivation, de prière. Nous allons continuer ça le lundi par la grâce du Seigneur. Alors partagez les enseignements massivement. Partagez. Si vous êtes sur YouTube, mettez les likes. Mettez les pouces, les likes, partagez, commentez, parce que ça permet à sorte que YouTube puisse proposer aussi la vidéo à d'autres personnes. Voilà, partagez massivement les enseignements pour sauver des vies.
Voilà, vous ne les partagez pas pour moi, mais vous les partagez pour quelqu'un qui doit connaître ces choses parce que beaucoup de gens meurent faute de connaissances. Beaucoup de gens, le diable c'est un malin de haut niveau. Si vous ne les connaissez pas, il va vous emballer facilement et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.